Bonjour à toutes et à tous. Ce n'est pas parce que je n'ai pas beaucoup fait de vidéos ces derniers temps qu'il ne m'est rien arrivé d'extraordinaire. Si c'était le cas, il grêlerait, il neigerait, il pleuvrait en même temps. Bon, de quoi je vais parler aujourd'hui? Ah, on est le 29 février. Ça, c'est un truc extrêmement rare, hein. Ça arrive pas souvent. Bon, c'est moins rare que quand tu trouves une lampe magique, que tu la frottes, qu'il y a un génie qui sort pour te demander combien de vœux tu veux exaucer. Oui, oui, c'est bien ce que j'ai dit. C'est aussi beaucoup moins rare que de trouver un crapaud que tu embrasses qui se transforme en princesse ou prince charmant. Comme quoi, on nous a vraiment fait croire que des conneries, hein. On nous a laissé croire qu'on devait travailler dur dans la vie, qu'on devait payer l'électricité. On nous a aussi fait croire que l'argent tombait pas du ciel et qu'il poussait pas sur les arbres. Bon, ça c'est un secret super bien gardé, hein. Vous vous en doutez, sinon on s'en mettrait tous plein les poches. Mais pour en revenir au 29 février, hein, vous avez vu comme je suis malin, comme j'arrive à détourner la conversation. Je me dis souvent, c'est pas évident d'être né un 29 février. T'imagines, quelqu'un te demande t'as quel âge, tu réponds j'en sais rien, j'ai eu que 7 fois mon anniversaire. Ça doit pas être évident, comme quoi être né le 29 février, c'est pas juste pour t'emmerder et pour prolonger l'hiver. Ou peut-être que si, après tout. Ceux qui préféraient l'hiver, bah tant mieux même, mais j'en fais pas partie. Je fais partie de ceux qui pourraient vivre en short et en t-shirt toute l'année, ça me poserait pas de problème. Avec des tongs aussi, ouais. Mais du coup, je sais pas si je connais des gens qui sont nés le 29 février. J'ai envie de dire sûrement, mais je sais pas par contre s'ils fêtent tout le temps le 1er mars, leur anniversaire, ou le 28, j'en sais rien. À chaque fois, ils sont obligés de prendre le dernier jour de février. Si ça se trouve, on a inventé le 29 février juste pour emmerder les gens qui seront nés ce jour-là. Hein, chaque raison pour emmerder quelqu'un est bonne. Surtout quand ils savent plus quoi inventer. Oui, je sais que je me contredis, mais vous réagissez pas. Je suis le seul à parler. Faut bien que quelqu'un mène le débat quand même. Là, je me marre tout seul. Tout à l'heure, là, je suis en train de faire une vidéo entre deux lessives, hein. Une fois n'est pas coutume. Et là, je suis descendu au sous-sol et j'ai vu plein d'immenses tuyaux et ça sentait le mazout et il y avait beaucoup de bruit de moteur. Je me suis dit, ok, bah, les gens qui s'occupent du mazout, ils font ce qu'ils ont à faire, hein. Alors du coup, je suis allé à la chambre à lessive. J'ai vu que la lumière était déjà allumée. Je me suis demandé, est-ce que quelqu'un fait déjà sa lessive? Mais en fait, non. J'ai croisé le gars qui devait bosser allongé par terre en train de faire une sieste. Donc, vu que j'aime bien toujours voir les choses sous plusieurs angles, les personnes les plus simplistes vont simplement dire quel gros paresseux. Mais je me suis rendu compte que le mec, il avait pas l'air très bien, donc il était plutôt courageux d'être venu au boulot alors qu'il est peut-être un peu malade. En même temps, c'est juste une hypothèse, juste une supposition, hein. Là, j'essaie de le défendre, mais peut-être qu'au fond, c'est juste un tir au flanc, effectivement. Et que celui qui n'a pas péché lui jette la première pierre. C'est pas de moi cette phrase, hein, si jamais. Par contre, combien d'autres phrases vous connaissez de la personne qui a dit ça? À part le aimez-vous les uns les autres, aimez vos ennemis. Tu sais, il y a plein de gens qui parlent tout le temps de lui, mais qui savent pas la moitié des choses qu'il a dites. Vous arrivez à sortir 10 phrases qu'il a dit ou pas? Je devrais peut-être revenir là-dessus dans une autre vidéo. Bref, ce que je voulais dire, c'est que combien d'entre vous avez fait la fête, mais êtes quand même allé au boulot le lendemain, même après une nuit blanche des fois, et forcément à un moment donné vous vous sentez mal et vous avez envie de vous exiler pour faire une sieste. Seul problème, c'est que si quelqu'un vous chope, ben, il va directement vous traiter de paresseux, quoi. Il y a les patrons aussi qui vont dire ah, si tu te sens pas bien, rentre chez toi, mais t'es viré, quoi. Donc ouais, t'as meilleur temps d'appeler pour dire que tu vas pas bien plutôt que d'aller au boulot et t'écrouler, t'évanouir. Donc j'ai mis mes habits dans la machine et le mec avait disparu et quand je l'ai retrouvé, il était dehors en train de fumer une clope. Je suis pas sûr que c'est le meilleur remède pour guérir quand on est malade, mais ça rassure en tout cas, apparemment. Peut-être même que ça réchauffe psychologiquement. Ce que je veux dire, c'est que ça réchauffe pas forcément ton cul, mais aussi ton cœur. Attendez. Google améliore sa page de connexion avec une interface plus moderne. Un nouveau look sera bientôt disponible. Ça fait combien de temps qu'ils annoncent ça, hein? Comme quoi, il y a ces gens qui arrêtent pas de parler, mais qui agissent pas. À la retraite, une personne sur 5 est pauvre. Il faut que ça change. Mais dans quel sens? Ils veulent qu'il y en ait 4 sur 5 qui soient pauvres. Est-ce que tu aimes les maths? Non.
Moi non plus, le seul numéro qui m'intéresse, c'est le tien. Ça marche cette façon de draguer? Vraiment? Alors Facebook, c'est pour les vieux. Bah, ça fait 6 ans que c'est un truc pour les vieux, non? Alors pourquoi cet état d'esprit peut vous détruire? Quel état d'esprit? Ah, apparemment le fait de ne faire confiance à personne, c'est très mauvais pour notre santé, pour notre morale, et ça nous détruit. Oui, le mental aussi, évidemment. Super alors. Le message, c'est tout simplement continuer de vous faire trahir, bande d'enfoirés. Bon, j'en ai marre de voir tout ce qui se passe sur Internet. Je vais terminer cette vidéo en vous parlant de... Hier, je suis allé dans un café. Euh, j'ai commandé un renversé qui est un café au lait, un latte. Hein, il y a plein de mots pour décrire ce breuvage incroyable. Mais à un moment donné, la personne avec qui j'étais et moi, on a décidé de reboire quelque chose. Et cette fois, j'ai demandé un cappuccino. Et la serveuse m'a dit, on n'a pas de cappuccino. Ok. Euh, Quand elle m'a apporté mon deuxième café, je lui ai demandé, mais vous n'avez pas de cappuccino aujourd'hui ou tout le temps, en général? Et elle m'a répondu, non, non, mais c'est juste que ça met 5 minutes à préparer, puis j'ai pas envie. Ah, ah. Bon, c'était une serveuse qui se la pétait, qui se croyait irrésistible. Apparemment, c'est le genre de madame, je sais tout. Les gauchistes vont peut-être dire, ouais, mais bon, au moins elle était honnête, elle a dit ce qu'elle avait sur le cœur. Pour moi, elle était juste arrogante. Je sais pas si t'es honnête, mais que t'es un tir au flanc, est-ce que tu fais avancer ton commerce ou pas? Bah non, parce que t'as plus envie d'aller te faire servir par elle. Et elle, c'était une vraie paresseuse, hein. Donc naturellement, à un moment donné, elle est venue vers nous de façon très froide en disant j'ai fini mon service. Dans ma tête, je me suis dit heureusement. Puis elle a dit je vais vous encaisser. Je lui ai donné 60 centimes de pourboire quand même, hein, alors qu'elle les méritait pas du tout. Et quand elle est partie, son autre collègue est venu et puis elle m'a dit vous voulez encore boire quelque chose? Je lui ai demandé vous avez des cappuccinos? Elle m'a répondu oui, pas de souci. Comme quoi, les collègues qui travaillent le matin sont parfois le jour et les collègues l'après-midi sont la nuit. Oui, elles étaient aussi différentes que ça. Je vous laisse méditer sur tout ce que je viens de dire, si vous en avez envie. Et sinon, portez-vous bien. À tout bientôt. Bye bye. Ciao, ciao.